On s'est aperçu dans la vidéo précédente que pour se faire des amis, pour partir à la reconquête de nouveaux amis, il fallait forcément avoir son besoin de sécurité qui était comblé, puisque dans la pyramide de Maslow, le 3e étage et le 4e étage, le besoin de reconnaissance et le besoin d'appartenance à un groupe, pour les combler, il fallait forcément qu'on soit en sécurité. Donc ce qui semble logique, si vous voulez aller à la rencontre de nouveaux amis, c'est pas quelque chose qui est aisé. Si vous vivez dans l'insécurité, dans l'anxiété quotidienne, voilà, on pense logiquement qu'on n'est pas dans la meilleure posture pour se faire des amis. Et donc si vous pensez que vous en êtes encore à ce niveau-là, je vous conseille de visionner la vidéo précédente. Si jamais par contre voilà, vous avez déjà suivi la vidéo ou que vous êtes déjà bien dans votre basket, prêt à partir à la conquête de nouveaux amis, et ben cette vidéo est faite pour vous. Commençons par un récapitulatif des conseils énoncés dans la précédente vidéo. Le premier conseil, c'était de couper les ponts avec les personnes qui ont été témoins de votre abandon, de votre rejet ou de votre trahison, qui ont été témoins de cette injustice et qui ont décidé de ne pas prendre parti ou de rien faire ou de se taire et qui ne vous ont pas soutenu comme il l'aurait dû. Je vous conseille de couper les ponts avec ces personnes-là parce que si vous restez en harmonie avec eux, eh bien, vous n'aurez jamais 100% confiance et vous allez vous accorder avec eux comme quoi ce que vous avez vécu finalement c'est pas si grave et en fait ça va pénaliser votre estime de vous-même parce que vous allez vous dire en fait je le mérite ce que j'ai eu qui est injuste, en fait ça va plus être injuste, vous allez y intégrer comme juste et ça pour l'estime de vous-même, en fait si vous acceptez ça, le prochain coup vous accepterez encore quelque chose de plus gros. Et donc voilà, les relations comme ça, alors je le rappelle dans la vidéo, ça peut être des parents, de la famille, des amis, ça fait de la peine, mais si on veut se reconstruire sur des bases saines, c'est un peu difficile, mais ça passe par couper les ponts. Alors petite précision vis-à-vis de la vidéo précédente, ce que j'entends par couper les ponts, c'est pas forcément déclarer la guerre à tout le monde, mais juste couper, dites-leur d'arrêter de vous écrire, n'allez plus aux soirées, concentrez-vous sur les personnes qui vous soutiennent et avec lesquelles vous pouvez envisager un avenir serein, constituer une belle sécurité de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Le deuxième conseil qu'on avait vu, c'était garder foi en l'amitié. Quand on a été abandonné, rejeté ou trahi de manière injuste, une des choses qui peut se passer, c'est, on pourrait très bien se dire, moi personne ne m'a soutenu, à partir d'aujourd'hui, je ne soutiens personne, c'est chacun pour soi, devenir aigri quelque part. Et donc ça, c'est une erreur. À force de nuire aux autres, forcément les gens après parlent entre eux, la réputation est détruite, ça fait des ennemis qui veulent se venger tout simplement. Et pour moi, à long terme, c'est pas viable. Bon voilà, après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les hautes sphères qui sont de véritables requins et puis qui s'en sortent très bien. Mais avec Signe Blanc, c'est pas le message que j'ai envie de faire passer. Pour moi, la meilleure façon de prospérer, c'est de faire le bien avec son entourage, avec les autres, avec tout le monde. Dans votre entourage, il y a des personnes qui ne vous ont pas soutenu. Eh bien, il y a quand même des personnes qui se soutiennent entre elles. Vous êtes juste pas au bon endroit. Et d'ailleurs, Signe Blanc, le nom, c'est vraiment pour ce principe-là. Ça vient du vilain petit canard, qui, dans le dessin animé de Disney, qui n'est pas accepté par son entourage, mais c'est juste parce qu'en fait c'est un signe blanc, c'est pas un vilain petit canard. À des moments on n'est juste pas à sa place, et c'est pas toujours parce qu'on est moins bien, au contraire, quand on est mieux que les autres, ou quand on est différent, on peut être rejeté parce que vous dérangez tout simplement. Et en gardant foi en l'amitié, vous allez retrouver des personnes comme vous, qui vous ressemblent, créer des belles relations durables. Voilà le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'était soyez bien dans votre vie. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu en introduction. Donc voilà, encore une fois, si dans votre vie, vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est encore trop tôt peut-être pour rechercher de nouveaux amis. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des banalités. Pour se faire des amis, il faut sortir, il faut voir de nouveaux lieux, faire fréquenter de nouvelles activités. Parce que ça, c'est des conseils que vous pouvez trouver de partout. Moi, j'ai essayé de me focaliser sur les conseils pour avoir des amitiés durables, sorties de trahison, sorties de rejet, sorties d'abandon. Comment on fait pour trouver des amis avec lesquels on ne va pas reproduire ces erreurs-là? Le premier conseil, c'est d'éviter
les aigris, les personnes amères, les personnes jalouses, les personnes envieuses, et voilà, les personnes qui ont de la rancœur, qui ont du ressentiment envers le monde, etc. Alors après, voilà, ça peut être normal d'avoir des mauvaises journées, mais il faut pas que le centre d'intérêt principal, c'est, je sais pas, se moquer de certaines personnes. Ce qui est compliqué, c'est apprendre à les détecter. Donc j'avais sorti une vidéo sur Better Call Saul, que je mets juste ici. Il y a un frère qui est envieux de son autre frère, qui est jaloux, envieux, et qui va lui mettre des bâtons dans les roues, et on s'aperçoit que c'est pas toujours facile de les détecter. Des fois, vous pouvez avoir des personnes qui vont vous faire beaucoup de compliments, même trop de compliments, justement parce que, en fait, au fond d'elles, elles sont jalouses. Alors après, il y a jaloux et jaloux. Il y a des personnes qui peuvent aussi vous faire des compliments parce qu'elles vous admirent, hein, tout simplement. Et c'est difficile à détecter, à voir la différence entre les deux. Donc ça, malheureusement, je pense que c'est vraiment sur le long terme que vous allez vous apercevoir. Peut-être un petit test qui peut être intéressant pour savoir si une personne est jalouse ou envieuse. Vous pouvez peut-être lui dire un succès qui vient de vous arriver. Donc si vous pensez qu'elle est jalouse, je sais pas, de votre argent par exemple, ou de votre statut social, ou de... Je sais pas, il y a plein de façons, ou de votre intelligence. Si c'est une personne qui est jalouse de votre argent par exemple, bah dites-lui que vous avez une promotion de 500 € par mois, et vous voyez sa première réaction. Vraiment, vous avez une demi-seconde pour sentir vraiment. Après, si vous connaissez un peu le langage corporel, vous aurez peut-être un peu des... Mais vraiment, sur le ressenti, vous allez peut-être avoir une demi-seconde pour voilà, trouver si cette personne, elle est jalouse ou envieuse. Les personnes aigries ou amères, c'est peut-être un peu plus facile parce que vous allez voir, c'est les personnes qui se moquent, qui leur sens d'intérêt, voilà, c'est vraiment de dénigrer les autres. Et donc ça, c'est un peu plus facile. Autre sorte de personnes à éviter, pour moi, il faut se méfier des personnes qui axent leur vie sur l'argent, sur les apparences, sur les biens matériels, sur le statut social, sur le pouvoir, sur la reconnaissance. Donc là, j'ai fait une liste de vraiment tous les facteurs qui, pour moi, doivent sonner un signal d'alerte. Parce que justement, c'est des personnes qui ont plus de proportions à être envieuses, jalouses, aigries, etc. Parce que toutes ces choses, donc je ne sais pas si on peut parler de valeur, mais si quelqu'un, son but principal, c'est d'être le plus riche possible, par exemple, et ben l'argent, forcément, c'est quelque chose qui se multiplie pas. L'argent, soit vous le prenez à quelqu'un, mais vous pouvez pas... voilà, il sort forcément d'une poche pour aller dans l'autre. C'est-à-dire que les personnes qui veulent être les plus riches possibles, en général, c'est parce qu'elles regardent toujours la personne qui est plus riche, et le jour où vous devenez plus riche, et voilà, elle peut vous en vouloir et être envieuse, et ça peut amener voilà, un ami qui serait pas forcément bon à avoir. Donc voilà, ça reste comme ça. Après, pour les apparences, c'est pareil, les personnes qui sont toujours dans le paraître, voilà, c'est pareil, si un jour vous avez quelque chose qui ressort mieux ou quoi, ça peut les blesser. Exactement la même chose pour les biens matériels, d'ailleurs ça va souvent ensemble, hein, les personnes, je sais pas, qui aiment bien les grosses voitures par exemple, ils vous diront toujours que eux, ce qu'ils aiment c'est la mécanique, les hauts moteurs, la puissance, le high-tech qu'il y a à l'intérieur, mais bien souvent la personne qui va s'acheter... par exemple une Tesla, et là ça me parle parce que j'aime bien l'image que cette voiture renvoie. Les personnes qui s'achètent une Tesla, donc un bien matériel, en réalité c'est pour renvoyer un certain statut social, une certaine identité, une certaine réussite. Mais si vous demandez à un propriétaire de Tesla pourquoi il a acheté sa Tesla, eh ben c'est pas ce qu'il va vous raconter. Il va pas vous raconter moi je voulais ressembler à Elon Musk alors j'ai acheté ma Tesla. Non, il vous dira je voulais passer à l'électrique pour l'environnement, je voulais une voiture qui conduise toute seule parce que c'est pratique, elle a plein d'options, etc. Tout comme personne vous dira moi ce que j'aime c'est le pouvoir, je veux beaucoup de pouvoir. Donc quelqu'un qui va se mettre par exemple en politique, il va pas dire moi ce que je veux c'est avoir le pouvoir, il va dire moi ce que je veux c'est aider les autres. Alors petite précision, tous ces axes de vie, voilà, il n'y a pas de mal à les rechercher quelque part, il faut juste que ça soit pas l'axe principal. Et
le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas choisir des amis qui auraient un statut social ou n'importe quel de ces axes de vie trop en dessous de vous, tout simplement parce qu'il y a plus de chances pour qu'ils soient envieux et jaloux de vous, mais aussi pas trop en dessus de vous. Parce que tout simplement, je sais pas, ça c'est peut-être voilà, juste un point de vue, mais j'ai quand même l'impression que les alliances, d'une manière générale, alors l'amitié pour moi c'est un peu comme une alliance, mais ça peut être entre les groupes, entre les peuples ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que les relations saines, c'est quand même souvent quand il y a une espèce d'égal à égal entre les différentes parties. Et si jamais vous choisissez au-dessus, c'est peut-être quand même mieux, quelqu'un qui a un statut social au-dessus de vous, c'est peut-être quand même un peu mieux, mais vous avez quand même des chances de retrouver sous la coupe en fait de la personne. Vous pouvez voir ça, quand il y a une alliance entre les États, en général, les petits pays, ça devient des marionnettes, ils n'ont plus qu'à à, à suivre. Donc vraiment, ouais, ce que je vous conseille, c'est de garder quand même des gens qui sont dans la même tranche que vous, et de toute façon, vous apercevez que les amis qui peuvent vous laisser, là, les abandons dont on a parlé, ça peut être de temps en temps, quand vous avez, je sais pas, une promotion ou que vous changez de statut social, imaginez, vous étiez employé et du jour au lendemain, vous devenez entrepreneur, que vous avez de la reconnaissance, etc., vous allez voir que vous allez perdre des amis. Chacun de mes succès a été un divorce en amitié, parce que chaque fois qu'on a un succès, on perd ses amis. Et là, il y a un phénomène culturel qui empêche la résilience. C'est pour ça, je pense qu'il faut garder des relations avec des personnes du même statut social, même pouvoir, etc., même niveau en général. Même si personnellement j'ai de très bons amis avec lesquels on a pris des directions complètement différentes et avec lesquels ça se passe super bien. D'ailleurs, si vous pouvez voir le reportage d'Orelsan, c'est un groupe d'amis, Orelsan il a pris le lead, c'est la superstar, mais les autres amis qui sont un peu dans l'ombre, je suppose, ça a l'air de très bien se passer parce que c'est des personnes qui axent pas leur vie sur le statut social, les apparences, et puis qui arrivent à rester à leur place. Même si je pense que c'est humain d'avoir toujours envie d'être au même niveau des autres. Moi, je sais que c'est un sentiment que j'ai eu du mal à avoir, ce sentiment d'envie. Alors tout le monde le dit, même l'envieux le dit, donc ça a peu de valeur ce que je dis. Mais moi, je suis quelqu'un, je vous le dis quand même, que j'avais pas confiance forcément qu'il y avait autant ce problème d'envie chez les autres, parce que quand vous, en fait, vous vous sentez en harmonie... que vous êtes à l'aise avec votre reconnaissance, à l'aise avec le pouvoir que vous avez, votre statut social, etc., ou que pour vous, c'est pas très important, vous avez du mal à voir l'envie qui va émerger chez les autres. Maintenant, intéressons-nous au type d'amis qu'il faut privilégier. Alors, on avait vu qu'il y avait des personnes qui axaient leur vie sur l'argent, le statut social, le pouvoir, etc. Il y a, pour moi, deux autres axes de vie qui sont sains et... qui ne mettent pas systématiquement en rivalité les personnes. Et ces deux axes, c'est justement l'amitié, les personnes pour qui les relations est vraiment quelque chose d'important. Et l'amitié, c'est pas quelque chose... On peut avoir autant d'amis qu'on veut à la limite, et c'est pas quelque chose qu'on se prend ou avec lesquels on compare, enfin même si sur les réseaux sociaux, on peut comparer le nombre d'amis, mais c'est pas vraiment des amis. Moi, ce que je vous parle, c'est de relations. Et le cœur, il n'a pas un nombre de cases limité. C'est pas parce que je m'entends super bien avec quelqu'un que je peux pas m'entendre super bien avec quelqu'un d'autre. Mais potentiellement, c'est pas des relations qui sont en concurrence avec les autres, contrairement à l'argent, par exemple, où si y a 50 euros à se partager, c'est 50 euros, soit 50 euros à moi, 0 à toi, soit 25 euros chacun. Mais c'est des choses où ça peut amener des conflits. Autant s'il y a 50 personnes, les 50 personnes peuvent toutes être amies les unes avec les autres et ça fait pas de problème, au contraire, ça peut créer une bonne synergie. Donc voilà. Et donc le deuxième axe de vie que j'ai trouvé et qui pour moi est quelque chose de sain et à privilégier, c'est toutes les personnes qui cherchent à apprendre des choses. Pareil, l'apprentissage, c'est pas parce que je sais quelque chose que j'ai pris l'apprentissage de quelqu'un d'autre. Et ça,
Vous pouvez aller voir ce que fait Idriss Aberkam, c'est comme ça qu'il a été connu. Quand vous apprenez des choses, en fait, si vous l'apprenez à quelqu'un, vous ne devenez pas plus bête, c'est pas quelque chose comme l'argent, ou si vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous êtes moins riche. Avec les connaissances, en fait, plus on la diffuse, mieux c'est, et c'est pas quelque chose qu'on peut se disputer, entre guillemets. Globalement, voilà, les personnes qui adorent apprendre des choses, ça peut faire aussi des bons amis avec lesquels vous pouvez échanger, parce que si en plus il y a les deux, qu'ils aiment bien avoir des amis et qu'ils aiment bien échanger, bah c'est super. Donc voilà, pour moi, c'est deux axes qui sont peut-être à privilégier pour trouver des amis. Maintenant, les erreurs à ne pas commettre, et donc là je vais m'inspirer de ma propre histoire, parce que j'ai commis quand même pas mal d'erreurs, je pense. Déjà, je pense que la première erreur, c'est d'avoir voulu reprendre trop tôt l'idée de rencontrer des personnes, alors que j'étais pas prêt. Donc ça, on l'a déjà vu. Mais à mon avis, c'est une erreur à pas commettre, et je pense que j'ai saboté pas mal de relations comme ça. Je pense notamment à... J'avais rejoint un groupe d'entrepreneurs, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Marketing Mania. J'ai acheté ces formations pour rejoindre, pour avoir la formation et puis aussi pour rejoindre la communauté. Et on a donc il y a un système de groupe de travail où on se retrouve à 5. Donc 5 entrepreneurs, on se connaît pas et on s'appelle toutes les semaines, et j'avais tissé de super relations avec eux. Et à un moment, il y a eu un peu moins de réunions, des moments où on ne pouvait plus trop s'appeler, et ça avait tendance à passer au second plan. Et en fait, moi j'ai eu peur de revivre en fait une sorte d'abandon. Et du coup, j'ai coupé, je suis sorti du groupe de travail, alors que c'est juste, ils n'avaient plus le temps. Moi, je m'étais mis en tête que ils voulaient tous arrêter le groupe, et je voulais pas subir que ce groupe se dissolve. Et du coup, j'ai pris les rênes moi-même, et j'ai moi-même saboté le groupe en partant. Et donc je m'en suis aperçu après, parce qu'ils étaient extrêmement déçus de mon comportement d'avoir quitté le groupe. Et ça c'est quelque chose que je m'en veux, je leur ai dit, mais je pense que... Et je leur ai pas expliqué comme ça, parce qu'à l'époque je pense que je l'avais pas encore compris. Mais du coup voilà, on peut s'auto-saboter comme ça, avoir une mauvaise idée si on n'est pas encore bien remis de son traumatisme, hein, quelque part j'ai envie de dire. Et aussi pour revenir sur les... Donc ça c'était ma propre expérience. Il y a exactement les mêmes phénomènes dans la série Made. Donc d'ailleurs c'est pour ça à l'origine que la miniature est sur la série Made. Made, elle a des moments, des rencontres, donc elle est au fond du trou, et elle se sent pas à l'aise de retisser des liens avec les gens. Donc il y a deux personnes en particulier. Il y a quelqu'un qui a un faciès un peu d'Indien qui s'intéresse à elle, qui lui est ingénieur, qui lui a une belle situation, et du coup elle est gênée, alors qu'intrinsèquement c'est une battante, c'est une jolie fille, elle aurait tout pour lui plaire, mais elle n'ose pas tisser des liens avec lui. Donc là c'est un peu pareil, je pense, la différence de statut, et d'ailleurs elle a le bon réflexe, elle préfère bien se remettre avant de retourner le voir. Alors ça on n'y voit pas, parce que quand elle se remet bien, la série s'arrête. Mais c'est un bon réflexe. Et pareil avec une autre personne chez qui elle fait le ménage, donc il y a une différence de statut, elle fait des boulettes, et elle en demande trop, alors que c'est déplacé. Mais quand on a une différence comme ça, c'est difficile de savoir ce qu'on peut demander, ce qu'on peut pas demander, parce que tout simplement on peut pas forcément rendre l'appareil aussi bien. Voilà pour les erreurs qu'on peut commettre. Il y a aussi dans la série Made, un moment, elle est amie avec quelqu'un du même niveau qu'elle, et cette amie retourne dans les griffes de ses sens. Elle retourne dans son ancien environnement. Alex de la série Made fait la même chose. Elle retourne en fait vers ses anciens amis qui lui apportent le malheur quelque part. Et donc ça, voilà, c'est peut-être des erreurs. C'est de baisser les bras et de retourner en fait vers ce qui nous fait baisser notre estime de nous et qui nous ramène dans notre sentiment d'insécurité. Et c'est clair que si on veut combler tous nos besoins et être épanoui, heureux et épanoui dans la vie,
eh ben c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors j'espère que ce format ne vous a pas trop dérangé, mais en cette fin d'année, je suis extrêmement overbooké. Sachez que Signe Blanc, c'est un projet annexe pour moi pour l'instant. Il faut que je travaille à côté en tant que freelance, donc voilà, j'ai pas trop le choix que de travailler si je veux pouvoir faire des cadeaux de Noël. Non mais vous inquiétez pas, j'ai pas de problème d'argent, tout va bien, mais vis-à-vis des clients, il faut quand même payer les factures, etc. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo est un peu en dessous de ce que vous avez l'habitude de voir. J'espère quand même que le fond a été intéressant pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Signe Blanc.